Salut tout le monde, moi c'est Maestro. Je suis un dispositif complet de pilotage pour Vinci Construction. Vinci Construction, qu'on appelle aussi le pôle, souhaite passer grâce à moi d'une logique de reporting à une logique de pilotage de son activité. Je dois assurer le pilotage opérationnel et financier. Concrètement, pour chaque chantier, je vais donc suivre l'activité, la marge, la prise de commande et le carnet de commande. Et pour chaque business unit, je devrais suivre les frais généraux et établir un compte de résultat. Vous l'aurez compris, à l'issue de mon déploiement, je devrais être l'outil clé de pilotage pour un patron de BU. Je serai déployé au sein de 6 divisions, dans 80 pays et auprès de 3000 utilisateurs. On parle quand même de 15 milliards de chiffre d'affaires. Je dois assurer. À l'issue de mon déploiement, j'apporterai plus de cohérence, assurer l'harmonisation des règles de gestion et permettrai de prévoir et comprendre les résultats tout en appréhendant au mieux les risques. Pfiou, vaste programme. Il va falloir se mettre au travail. Depuis 3 ans, je me suis défini, je me suis construit. Mais je suis fatigué, je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide pour me déployer. Wavestone, peux-tu m'aider ? Et pourquoi Wavestone ? Ah, je l'attendais celle-là. D'abord, Vinci avait déjà fait appel à eux pour d'autres projets de transformation. Ils avaient une bonne connaissance de l'environnement du groupe. Mes copains, Magellan et Origine, d'autres projets du groupe, me les avaient recommandés. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que le cabinet avait une expertise forte en termes de pilotage opérationnel et financier. En plus, ils sont capables de proposer des idées innovantes et d'embarquer des managers sur le terrain. Avec eux, on allait pouvoir mettre à disposition rapidement une force de frappe capable de sécuriser un déploiement de grande envergure à l'international. Avec tout ça, je me sentais d'attaque pour commencer le déploiement. Pour être honnête, je ne vous ai pas tout dit. Avant l'arrivée de Wavestone, je ressemblais un peu à ça. À l'époque, ça fait déjà 2 ans que l'équipe en place planche sur la conception de l'outil. À l'arrivée, tout ce travail n'a quasiment pas été documenté. Dans ces conditions, difficile pour Wavestone de monter en compétence sur les sujets de fond. Et c'est pas le pire. Comme ils n'ont pas participé à la phase de conception, leur crédibilité est tout le temps remise en question par l'équipe. Lorsqu'on décide de leur confier la gestion du déploiement à l'étranger, ça provoque de la frustration, voire de l'hostilité chez les acteurs MOA en interne. Mais bon, revenons-en à moi. C'est vrai qu'au début, mes performances n'étaient vraiment pas terribles. Parfois, il me fallait jusqu'à 10 minutes pour ouvrir certaines fenêtres. Excel et moi, on est pourtant censé former le couple parfait, mais ça tourne vite au vinaigre. Au lieu de l'améliorer, je le ralentis, voire le bloque complètement. Ces bugs de leur outil fétiche sont inacceptables pour les contrôleurs de gestion. Sur certaines fonctionnalités, je suis complètement à côté de la plaque. L'édition de rapports d'analyse ou l'enregistrement des frais généraux. Je vois bien que nos interlocuteurs sont lassés et déçus par ces dysfonctionnements. Pour couronner le tout, la direction projet sous-estime l'importance de la conduite du changement. C'est vrai que je suis le petit dernier dans la maison et que les divisions ont du mal à m'accepter. Pour les rassurer, l'équipe projet leur fait miroiter la V2, une sorte de moi en plus grand et plus beau. Finalement, on l'a toujours pas vu. Difficile de rester crédible aux yeux du client après ces approximations. Je peux vous dire que la sortie de cette situation relève du miracle. Pour réaliser ce miracle, j'ai dû faire appel à une équipe soudée, motivée, puis très volontaire. C'est vrai que jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé du cabinet Wavestone, mais maintenant je vais vous parler des gens. Il y a d'abord eu Professeur Julie, la bobo du 10e, cette grande passionnée encadrait son équipe comme s'il s'agissait de ses propres petits nains. Le professeur Thomas, ce grand footix est devenu un vétéran de Vinci Construction. Docteur Morgan, sa grande taille lui permettait de prendre de la hauteur. Avec elle, j'étais sûre que le projet n'allait jamais couler, car elle au moins, elle aurait toujours eu pied. Ensuite, Olivier, ou Stephen comme ses collègues l'aiment l'appeler. Olivier est non seulement connu pour son grand flair, mais il est aussi réputé pour calculer très vite, mais faux. Puis Adrien, l'éternel incompris, la touche artistique du projet, c'était lui. Jésus, ou l'homme qui ne vivait que de maestro et d'eau fraîche. Et puis après, il y a aussi Catherine, à notre écoute, toujours prête à nous défendre, elle n'a peur de rien, même pas du karaoké. Marie, elle rit beaucoup, toujours de bonne humeur, elle s'est très vite affirmée comme notre petite sœur à tous. Salma, passionnée d'Amérique latine, elle n'hésitait jamais à voir les choses en Despacito. Salma, elle a toujours su tenir, elle taureau par les cornes. Rita, la Beyoncé de Marrakech, éclaboussait ses collègues avec sa bonne humeur et son rire. Et enfin Amine, le Jamel Debbouze de la bande, mais avec un bras en plus. Enfin bref, vous l'aurez bien compris, on s'entend à merveille, partageant cette passion commune. Certes pour Maestro, mais surtout pour le karaoké. Created using Powtoon.